cuisine aujourd'hui. Alors, vous avez c'est nouveau, hein, vous ne voyez pas mon visage, mais mes enfants m'ont dit, maman, tu parles trop lors de la présentation, il faut essayer autre chose. Donc, on essaye aujourd'hui cette nouvelle formule. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter donc une recette de rôti de porc. Comment rôtir votre porc, ok? Donc, vous choisissez déjà une bonne partie, hein, je vais dire, vous voyez un peu, c'est déjà nettoyé mon porc. Donc, voilà. Alors, c'est ça. Donc, pour le faire, on a besoin des ingrédients, la description de toutes les parties, toutes les descriptions, vous allez trouver ça dans la description, les quantités et les épices que j'ai utilisées. Voilà, on a besoin de sel, on a besoin, moi je fais toujours un mélange de poivre blanc et de poivre noir du village, hein, du Cameroun. Ça donne un goût que j'aime bien. L'ail que j'ai découpé déjà en morceaux, un gros oignon que j'ai découpé déjà en fines lamelles. L'huile d'olive, je vais l'utiliser à la fin lorsque la viande est rôtie, donc juste pour un peu mettre un peu plus avoir un peu plus de, ça donne un peu de goût, l'huile d'olive à la fin de la cuisson. Donc pour les épices, vous avez, il y a l'origan, le basilic, le gingembre moulu, le pépé, la rondelle, et puis les épices pour viande. La particularité ici, c'est que j'ai pris quelques clous de girofle que je vais mettre dedans. Donc, je vais assaisonner. Donc, je vais commencer déjà tout de suite par assaisonner ma viande. Voilà ce que je fais. Lorsque vous avez bien nettoyé votre viande, ce que je vous suggère, vous prenez un couteau qui a un bout pointu. Donc, vous faites des petites incisions à l'intérieur. Comme ça, vous retournez. Okay, so today I'm doing the pork, cooking the pork today. So like my children told me, oh mama, you talk too much, so don't take too long to show your face, to talk and talk. So I'm decided to do another way. Like I just show you my spices. That I have everything here: basilic, oregano, ginger, pepper, rondelle, spice for beef, then clou de girofle. Okay, so your onion, like I told you, salt, pepper, the black and white. Then I will use at the end of the cuisson, I will use huile d'olive, olive oil. Okay, so then I just do it like this. Then I use this salt, put some salt, done it. Another way, you don't put too much. Then you throw everything. Also, je mets tout ça, on mélange, on fait tout le mélange d'épices, hein, parce qu'on va laisser reposer. Je mets aussi une partie d'oignon maintenant. On laisse le reste, on va laisser le reste pour la cuisson. Je vais faire moudre. On peut faire grossièrement. Ok. Donc on met tout ça par-dessus. Et on mélange. Ce que d'autres peuvent faire aussi, vous pouvez toujours verser un peu d'huile pour que vos épices s'imprègnent dans votre viande. Vous retournez. Vous remettez un peu d'huile. Donc, vous arrangez de bien mettre ça. Vous savez,
Donc vous avez fait des incisions, vous les insérez. Vous mélangez bien. Ce qui fait le goût de la viande du rôti de porc, c'est vraiment la marinade et le temps de marinade. Donc si vous attendez des gens chez vous, je ne sais pas, à 21h, normalement vous devez le laisser dans la marinade la veille, mais je sais qu'on n'a pas toujours le temps, mais laissez toujours minimalement au moins 6 heures pour avoir vraiment un porc bien à point au moment où vous allez mettre ça dans le four. Voilà. On va laisser reposer. Donc, on laisse reposer pendant minimalement 8 heures. Et puis, à bientôt. Bon, là, depuis, notre porc a eu le temps de mariner toute la journée. Après 12 heures de temps, on va passer à la cuisson de ce fabuleux porc. On va le mettre dans le fond. Vous savez, le porc, c'est une viande qui est quand même délicate. Il faut vraiment prendre le temps de faire ça comme il faut. Moi, ce que je fais au début de la cuisson de la viande de porc, je vais mettre le papier à l'huile au début et je vais l'enlever. Après peut-être 30 minutes, je laisse le four pendant une trentaine de minutes et à 350 degrés au four. Vous voyez, ça c'est le porc, il faut arroser à la mi-cuisson. On prend un peu de jus qu'on remet par-dessus pour éviter que la viande soit sèche. Ça a l'air bon. Et on poursuit la cuisson. Donc voilà le résultat de notre porc rôti. Comme vous voyez, il ne faut pas que le porc soit sec. Donc vous devez avoir à la fin de votre cuisson un morceau de viande. Donc moi je fais ça pour aller voir parce que ça doit rester. L'intérieur doit être rosé. Donc on va essayer. Vous voyez. Ça c'est une viande parfaite. Donc, il ne faut pas que ce soit sec. Alors j'espère que vous allez reproduire cette recette chez vous et que cela fera partie de votre buffet du temps des fêtes. Alors on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager mes vidéos. À la prochaine.